Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire des Among Us. Donc je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Donc on va commencer au fait par faire une boule. Donc avec le rouge indien je crois que j'ai pris. Donc on va juste venir faire un cylindre qu'on va venir appuyer. Et plus qu'on va appuyer au fait sur le cylindre, on va pas énormément appuyer, mais on va essayer de l'appuyer pour faire le bomber. On va venir couper au fait le bas et on va venir couper au fait un petit rectangle pour faire les pieds. Donc pour la première partie. Donc après je suis venue faire une boule que je suis venue aplatir pour couper au fait un carré pour faire le sac à dos de mon Among Us. Donc voilà. Et je suis venue en fait avec mon doigt je suis venue l'écraser pour le bomber un petit peu pour que ça fasse au fait ce que j'avais envie que ça fasse. Voilà, et je suis venue le poser. Donc je suis venue prendre du bleu à croix et en fait venir la chauffer parce qu'elle n'était pas chauffée. Donc je suis venue la chauffer. Et en gros c'est ce qui va nous servir à faire le hublot. Donc pas obligé, mais vu que moi j'avais utilisé le rouge, j'ai pris des gants pour éviter en fait de retourner en bas. Je suis venue l'étaler, venir faire un rectangle et venir couper juste les bords. Les quatre coins en fait, on vient juste les couper pour nous faire une sorte de trapèze. Non, c'est même pas un trapèze, c'est ce que je dis. Bref, vous voyez à l'image ce que ça donne. Et je suis venue en fait enlever les bordures qui se voient que j'ai coupé. Et je suis venue le placer. Avec mon noir, je suis venue faire un boudin. Et je suis venue, faut qu'il soit fin. Et je suis venue en fait le mettre autour de mon hublot en fait, de mon Among Us. Si vous savez pas, l'Among Us c'est un jeu, je crois. Donc moi je connais pas ce que je joue avec, mais mon neveu connaît et c'est celui que je le fais, tout simplement. C'est pour le mettre dans son calendrier de l'avant. Donc j'en avais fait 3. Donc un blanc, un rouge et un vert, sapin. Et en fait, on va passer à la décoration. Donc j'ai décidé d'en faire un avec des cornes, donc le blanc, avec des cornes de cerf. D'en faire un avec le rouge, donc avec une guirlande autour de lui, en fait, comme si il savait emmêler. Et le vert qui écrit son truc, je sais pas pourquoi. Ouais. Je viens de m'en apercevoir qu'il fait pas vert, mais il fait gris. Mais bon, c'est pas grave. Mais vert de base, vers sapin. Je vous mettrai le numéro en barre d'infos. Donc, lui, je lui ai fait un chapeau de Père Noël, je crois. C'est ça. Donc, voilà. Je crois que j'ai un petit souci là. Donc j'ai commencé par le blanc. Donc le blanc, j'ai pris de la pâte chocolat. Je sais pas pourquoi.
J'ai pris de la pâte de chocolat que j'ai fait un boudin que j'ai mis autour de de sa tête. Mais en fait, je suis venue appuyer sur le boudin pour faire comme s'il avait un serre-tête. Donc, j'ai galéré juste pour le chocolat, je crois. Donc, pour le faire chauffer, ma pâte a été froide, donc mes mains étaient froides. Donc, j'ai un peu galéré, mais je vous ai coupé et je vous ai laissé un long moment, on va dire, tout seul. Ça se voit pas, mais moi je le vois. Même quand je fais mon montage, je le vois. Donc voilà, en fait, j'ai fait un boudin que je suis venir aplatir, en fait. Et je suis venue le disposer, au fait, sur notre améngus blanche. Donc j'ai mis, vous avez vu que j'avais mis un piton. Le piton, vous le mettez, au fait, entre le sac. Quand vous mettez le sac, vous mettez le piton et vous mettez le sac. Comme ça tient et vous êtes sûr que ça partira pas. Donc après, je refais un boudin, mais en fait, j'ai fait plus fin au bout et plus gros, en fait, en haut. Tout simplement parce que les cornes, en fait, ils sont plus fins en haut et plus gros en bas. Et je suis venue prendre un autre boudin que je suis venue souder, au fait, à mon autre, à ma corne que j'ai courbée. Donc voilà, mais vous verrez, j'ai mis plus de temps parce que, en gros, j'ai, comment vous dire, j'ai fait une boulette, j'ai fait les deux cornes, en fait, du même sens. Donc on aurait dit, en fait, que mes cornes, bref, ça faisait bizarre, donc je l'ai refait pour que ça soit d'un sens. Donc faire gaffe de pas trop vous tromper là-dessus et puis tout roule comme des roulettes. Donc je l'ai fait sur le thème de Noël du coup, même si je voulais pas commencer mes tutos Noël. Donc tant que je fais ça, donc en fait cette chaîne-là avec que des tutos, au fait des tutos. Il y aura plus de vlogs, j'ai plus envie de faire des vlogs, j'ai plus envie au fait de filmer des vlogs. Tout simplement parce que je sais pas, c'est pas que j'ai pas courage, mais j'aurais peut-être moins le temps. Et je préfère 100 fois faire des tutos que filmer tout le temps en fait ma vie. Qu'on s'en fout en fait de ma vie et que voilà. Après si j'ai envie de le partager, je le partage, si j'ai pas envie, j'ai pas envie, mais là en fait c'est plutôt tuto. Donc voilà. Donc ça c'est petit aparté. Et je pense que je mettrai en fait un tuto tous les mercredis. En sachant qu'il y a une ouverture tous les samedis si j'y pense, parce que des fois j'y pense pas. Comme cette semaine-là. Des ouvertures Harry Potter. En ce moment c'est Harry Potter parce que j'ai encore fait des cartes à ouvrir avec vous Harry Potter et pour compléter ma collection. Voilà. C'est juste une petite aparté au fait parmi les apartés que j'avais. Donc après je suis venue les placer sur mes reines, sur mon serre-tête de reine en fait. Donc surtout soudez bien en fait avec votre dolcine pool pour pas qu'il tombe. Et en fait je trouve que c'est le plus beau en fait des trois. Surtout celui qui tient énormément, c'est mon premier que j'ai fait parce que je savais pas comment j'allais faire donc voilà. Mais je trouve que c'est le plus beau. Et vu que c'est une pâte effect, donc je vous remets le truc en barre d'infos. La pâte elle est blanche translucide. Donc si vous voulez vous pouvez même comment on appelle ça, le vernir, mais moi je trouve qu'il est beau comme ça. Et cuit il est extrêmement, ça se voit sur la couverture en fait que vous allez voir, mais il est extrêmement beau. Donc voilà. Donc comme je vous disais, je refaisais ma corne. Donc mais ouais, je trouve que c'est celui qui est mieux fait des trois. Et, et je pense que c'est celui qui va être mis en porte-clés. Parce que je vais en mettre un porte-clés. Le rouge, je pense que je vais le mettre pour qu'il le mette dans le sapin. Et le vert, vu qu'il tient pas debout, je pense que je vais le mettre en collier. Comme ça, il pourra le garder par la suite s'il veut. Et voilà.
Donc si vous n'avez pas d'idée pour le mettre dans le calendrier de l'Avent, parce que en fait je commence le calendrier petit à petit. Donc là on va attaquer l'amingus rouge, donc avec la guirlande. Alors je viens de voir que en fait il existait au fait avec la guirlande, donc voilà, je savais pas. Donc avec le noir en fait on va venir faire un fin mais très fin boudin. Même limite si casse c'est pas grave, vous reprenez votre boudin et vous refaites pour que ça soit fin. Comme une guirlande au fait quand il y a un fil qui est accordé, il faut qu'il soit aussi fin que le fil. Je sais pas si je suis claire au fait, mais pour pas que ça fasse un gros pâté au fait sur la tête. Donc je suis venue le mettre au fait sur la tête de mon amingus. Donc j'ai fait le tour au fait de mon attache et je suis revenue au fait sur le côté. Donc avec la pâte bleue je crois, ouais c'est une bleue. Donc c'est clé, donc c'est une pâte au fait de chez Action que vous pouvez trouver facilement à Action, et moins cher que la Fimo. Donc moi c'est des restants que j'avais parce que j'ai eu la Fimo après par la suite. Donc j'ai pris les restants et les violets. Et je crois qu'il y en a un violet aussi. Ouais, je crois qu'il y a un violet. Donc j'ai pris des couleurs plus foncées, tout simplement parce qu'il n'y a que du clair. Rouge indien, il est indien donc il est clair. Puis je pense que ça va mieux en fait avec le foncé qu'avec le clair. Alors je suis venue faire un boudin. Donc le boudin vous faites à l'épaisseur que vous voulez. Et je suis venue couper au fait des morceaux irréguliers dedans pour que je puisse les mettre en boule et que je puisse les mettre dessus petit à petit. Donc je fais des bleus, violets, bleus, violets, bleus, violets, bleus, violets. Mais au moins, c'est beau. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. C'est juste que moi, je voulais deux couleurs pour que ça fasse moins bizarre quand c'est des couleurs que j'ai pas encore utilisées sur la Mingus. Et ça fait cool, quoi. C'est beau. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai filmé avec mon téléphone et que mon téléphone, il y a des taches dessus. On les voit pas forcément. Puis il avait du mal à faire les... Parce que je bougeais beaucoup, il avait du mal à faire le focus, mais ça va. Je trouve que il a bien fonctionné. Donc voilà. Après, je suis venue en fait les mettre, les disposer, un petit peu appuyer dessus pour qu'ils soient un petit peu pas ronds, mais non plus trop aplatis. Donc voilà. Donc celui-là, il est beau, mais j'aurais pu faire mieux. Tout simplement. Mais j'aime bien en fait, ils sont trop beaux. Ils sont trop bons. On dirait qu'il a des bigoudis sur la tête au lieu d'avoir une guirlande. J'aurais bien aimé mettre des phosphorescents par contre. Sur celui-là, je pense que ça aurait. Dites-moi en fait vous dans les commentaires si vous aurez mis. Si vous avez essayé avec de la pâte phosphorescente pour nous voir si ça va, ou alors la pâte UV. Ça pourrait aller aussi pour que ça fasse beau. Là vous me le dire. Donc je vais les mettre sur Instagram et je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos et vous pouvez m'envoyer votre Amengus pour que je puisse après les partager la vidéo prochaine, la fois prochaine. Donc, j'ai beaucoup parlé, je parle beaucoup quand même. Et après, la vidéo elle sera mise aussi sur mon, sur mon Facebook, sur Bijoux en Folie et sur mon Instagram aussi, parce que chaque fois. Donc pour la Mingus numéro 3, j'ai décidé de lui faire un bonnet Père Noël. Donc rien de plus simple. Juste pas oublier la tessiture du... parce que je l'ai pas dit. Des cornes en fait, j'ai oublié de vous dire sur la Mingus numéro 1. Vous avez juste à prendre votre jutine tool et faire des traits. Donc là j'ai choisi la pâte blanche translucide
pour appeler le premier en fait Amangus. Et la pâte indien rouge pour appeler au fait tout simplement le deuxième Amangus sur le dernier. Et je trouve ça un peu cool. Donc le seul qui tient pas debout, hein, on va dire. Donc c'est un peu de ma faute que je l'ai fait un peu petit. Mais et voilà, il va être en pendentif, donc c'est pas trop grave. Donc en fait je suis venue faire une boulette que je suis venue aplatir. Et je suis venue texturer tout simplement avec mon Dotting Tool. Alors j'ai pris le petit, mais vous pouvez prendre le gros, vous pouvez prendre du moment qu'il est texturé pour faire comme s'il y avait un nuage, comme si que le bonnet il était posé sur un nuage et qu'il fasse beau tout simplement quand il va être cuit. Je suis venue en fait après prendre le rouge indien, que je suis venue faire un cône qui est trop grand, c'est pour ça qu'il tient pas debout. Donc mettez-le au fait en fonction en fait, de votre Amangus s'il est petit, parce que moi le mien est plus grand et il tient pas debout à cause du chapeau. Donc du coup je suis venue faire un cône. Et alors soit vous coupez le bout pour qu'il soit plat en fait, l'arrondi du bout du gros bout en fait, pour qu'il soit plat, ou soit vous le mettez dessus. Moi j'ai choisi de le mettre dessus parce que j'ai cru que j'avais la pâte en fait, elle était assez que j'aurais pas assez, mais en fin de compte j'ai vu un peu plus gros que mon Amangus. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai mis. Donc j'ai un peu courbé au fait le haut, au fait la pointe. Et je suis venue prendre une boulette. Donc pour texturer, vous pouvez mettre sur votre Dotting Tool et vous reprenez un autre et puis vous texturez. Et moi, j'ai texturé seulement le haut et je suis venue le mettre dessus. Et votre chapeau, il est fait. Je suis venue le mettre sur le côté. Une erreur aussi que j'aurais dû faire. Parce que j'ai mis mon piton en fait. Et mon piton, il me gênait pour le mettre droit. Du coup, je suis venue le mettre sur le côté et il tenait plus debout après, tout simplement. Et après, vous mettez à chauffer à 130. 130, moi je mets à 120, mais vous pouvez mettre à 130 à 30 minutes ou à 20. Mais moi je mets à 120 à 30 minutes parce que c'est au fait un four à pizza et au fait pour moi c'est plus simple pour les faire cuire. Mais chacun ses méthodes. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous et puis je vous fais plein de gros bisous. Pourquoi il y a du jaune là? Je sais pas. Donc voilà.